Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais j'avais des cours, des examens, et là enfin ça se calme, pour votre plus grand plaisir j'en suis sûr. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir comment déterminer numériquement la dérivée d'une fonction. Alors une dérivée, qu'est-ce que c'est? C'est une notion extrêmement importante en maths et en physique, et on la voit en général en première ou en terminale. La dérivée elle est en général notée f' de x, et il s'agit tout simplement de la pente de la courbe de notre fonction au point x. Par exemple ici, vous avez en bleu la fonction f qui a x associe x carré, et vous avez en rouge la tangente au point d'abscisse x de la fonction f. La pente de cette tangente est la dérivée de f en 1,5. Alors, si on se place dans le cas f de x égale x2, c'est très simple de calculer la dérivée de f. Dans ces cas-là, on n'aurait même pas besoin en soi de la mesurer numériquement. Bon, pour la beauté du geste, je l'ai fait. Pour plusieurs valeurs de x, vous avez les valeurs de f' de x. Vous pouvez le voir sur le tableau. Au final, si on prend assez de valeurs, on peut dessiner le graphe de f' de x. Ici, le graphe que vous voyez, les points rouges correspondent aux points que vous avez dans le tableau précédent, et la ligne bleue est la généralisation de f' de x. Elle est calculée manuellement, celle-ci. Bon, on va essayer de retracer ces graphes-là avec des fonctions f beaucoup plus compliquées. Avant de vous montrer comment calculer numériquement une dérivée, petit disclaimer quand même. Calculer une dérivée de manière numérique présente des avantages, mais aussi des inconvénients par rapport à la méthode formelle. Les avantages sont multiples. Déjà, ça permet de réutiliser facilement les résultats calculés, si on doit calculer une intégrale, ou encore faire des manipulations avec les valeurs de la dérivée. Ensuite, cette dérivation numérique est applicable à des fonctions qui n'ont pas vraiment de définition explicite. On peut penser au modèle de Volta-Volterra ou au modèle de Towns en physique quantique. Ensuite, un calcul numérique empêche complètement une erreur de calcul humain. Ça empêche de dire 1 plus 1, 1 moins 1, ou de dériver quelque chose. Enfin, le dernier avantage est que ça donne une visualisation simple de cette dérivée. À l'opposé, cette détermination numérique a quelques inconvénients. Tout d'abord, elle n'est pas formelle, on ne peut donc pas s'en servir comme démonstration en mathématiques. Et enfin, elle est sujette à beaucoup d'imprécisions, parce qu'on passe d'une fonction qui doit être continue à une discrétisation pour pouvoir être traitée par la machine. Je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise. C'est pas beaucoup d'imprécisions. En soi, on peut limiter énormément ces imprécisions-là. Mais ça reste quand même un calcul qui est soumis à des imprécisions. Pas beaucoup, mais quand même. Alors, formellement et par définition, la dérivée de f en x est égale à la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Grosso modo, ça montre bien que c'est la pente de f en x. Pour appliquer ça en Python, on va subdiviser notre intervalle d'étude en n morceaux. Et pour chaque subdivision, on va associer la valeur de la fonction. Par exemple ici, on s'intéresse à l'intervalle 0, 1, et on prend n égale 9 éléments pour sinus x. Alors on obtient différentes valeurs de x, et pour chaque valeur de x, on a une valeur de sinus x, qu'on met sous y. À 0, on associe 0, à 0,25, 0,247, à 0,625, 0,585, etc. Mais là on voit bien que plus n est grand, et plus deux valeurs consécutives de x sont rapprochées. Si on prend h comme étant cet écart, alors plus n va être grand, et plus h va tendre vers 0. Ensuite, f de x plus h moins f de x devient ainsi la différence entre deux valeurs consécutives de y. On a donc adapté notre définition formelle à un algorithme en Python, car ça, on peut très facilement le coder. Et on voit bien que la précision de la détermination dépend de m. Pour coder ça, c'est très simple. D'abord, on importe de quoi afficher le résultat avec Matplotlib. Ensuite, on définit n, les bornes et le pas. Le pas, c'est un peu l'écart qu'il va y avoir entre deux temps consécutifs. Puis on doit définir la fonction dont on veut calculer la dérivée. Dans cet exemple, on va prendre la fonction f, qui a x associe x au carré plus sinus de 10x. On crée ensuite deux listes, l'une pour les valeurs de t et l'une pour les valeurs de la fonction. Alors x et t c'est équivalent, c'est juste que j'utilise plus souvent t dans mes algorithmes, mais en soi ça change rien. Alors la fameuse fonction qui renvoie la dérivée, la voici. Son fonctionnement est extrêmement simple. On parcourt y, et pour chaque valeur de y, on va rajouter à d
l'écart entre deux valeurs de y consécutives divisé par l'écart de temps. Il y a quand même une précaution à prendre. Comme l'algorithme utilise deux valeurs consécutives de y et les divise par deux valeurs consécutives de x, comme la dernière valeur de y et la dernière valeur de x n'a pas de valeur suivante, on ne lui associe pas de dérivée. Donc, si y est de taille n, d est de taille n-1. Il faut donc bien retirer une valeur à notre liste originelle t à la fin, pour qu'on ait toujours le même nombre d'éléments. C'est ce que vous voyez en fin du tableau. Au final, voici les graphes de f' que l'on obtient. Vous avez en rouge la dérivée théorique, à savoir celle que j'ai calculée à part mais que je ne vous ai pas vraiment montrée, et en noir la dérivée calculée numériquement. Et on observe que les deux se superposent quasiment parfaitement. Donc oui, je vous ai dit que la méthode numérique était soumise à des imprécisions, c'est vrai, mais on voit que ces imprécisions sont extrêmement faibles. Enfin, là, on ne pourrait pas faire la différence entre dérivée théorique et dérivée calculée. On voit donc bien l'avantage de la méthode numérique, parce que même si x carré plus sinus de 10x, c'est très facile de calculer ces dérivées, pour des fonctions plus compliquées, ce sera toujours possible de calculer la dérivée. Mais ce sera extrêmement compliqué pour l'homme de le faire sans se tromper. Enfin, personne n'est à l'abri d'oublier un plus, un moins, et cette méthode numérique, elle est très précise, et elle permet d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants. Par exemple, là, j'ai même pas eu à pousser très loin le calcul, j'ai juste pris 10 000 divisions entre 0 et 5. C'est rien en soi, 10 000. Donc c'est vraiment ça l'avantage de cette méthode numérique. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors bon, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Désolé pour la qualité audio, mais mon micro a un problème, du coup je fais comme je peux. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'affaire, et je trouvais ça important de parler de quelque chose d'aussi primordial en physique. Enfin bref, je prends pas plus de votre temps, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ou ce que vous voulez, et ciao.